Ces deux-là s'aimaient depuis leur plus tendre enfance. Il faut dire que leur famille était voisine. Alors, ils avaient appris à parler ensemble, ils avaient appris à marcher ensemble, ils avaient fait les mêmes bêtises, ils avaient découvert la vie ensemble. Et quand ils ont eu l'âge, eh bien, ils ont décidé de se marier. Ils ont fixé une date, et puis une semaine avant les noces, eh bien, ils sont allés à la foire pour compléter le trousseau, parce que c'est qu'il en faut des choses quand on s'installe en ménage. Il leur fallait des serviettes, des fourchettes, des assiettes, un traversin, et puis des draps en lin. Il leur fallait une bouilloire, une passoire, une écumoire, un polochon, des édredons, des torchons, et puis que sais-je encore. Et ce qu'il leur fallait, par-dessus tout, c'était le tissu. Le tissu nécessaire à la confection de la robe de mariée. Elle ne pensait qu'à ça. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Aussi, quand ils sont arrivés la foire ce samedi-là, eh bien, ils ont acheté rapidement les bricoles qui leur manquaient et ils ont regardé les étals des marchands de tissus. Il y en avait de toutes sortes, de toutes les couleurs. Mais elle savait précisément ce qu'elle voulait. Et en passant devant l'étal d'un marchand, elle l'a vu. Ce tissu vert, d'un beau vert, si soyeux, avec de la tenue, exactement le tissu idéal pour confectionner la robe de mariée de ses rêves. Alors ils ont acheté le métrage nécessaire et puis ils ont pris le chemin du retour. Mais à mi-chemin, elle s'est écriée. « Le fil! On a oublié d'acheter le fil! Le fil vert pour ma robe !» Lui, il a dit « Mais ne t'inquiète pas, ma mère en a du fil, ou ta mère, ou ma grand-mère, on trouvera bien une femme dans le village qui aura du fil vert pour ta robe, ne t'inquiète pas. » Mais elle a dit « Non, il faut faire demi-tour. » Il a dit « Non. » Elle a dit « Si. » Il a dit « Non. » Elle a dit « Si. » Il a dit « Non. » Elle a fait... Il a dit « D'accord. » Ils ont fait demi-tour. Et ils n'avaient pas fait 200 pas que là, sur le bord de chemin, une bobine de fil vert, du vert, exactement le même vert que le vert du tissu de la robe. Elle s'est penchée pour le ramasser. Et lui, il a dit « Oh, tu sais, ce fil-là ne nous appartient pas. C'est un fil perdu. Alors il appartient forcément à quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être va le chercher et aimerait bien le retrouver. Donc non, on ne prendra pas ce fil-là. » Mais elle a dit « Si. » Il a dit « Non. » Si. Non. Si. Non. Alors elle a fait. Et il a dit « D'accord. » Ils ont pris le fil, fait à nouveau demi-tour et sont rentrés à la maison. Et toute la semaine, elle a coupé, elle a surfilé, elle a ourlé, elle a brodé, elle a fait la plus jolie de toutes les robes de mariée qu'on n'avait jamais vues. Elle a fait la robe de mariée de ses rêves. Et le jour de la noce est enfin arrivé. Elle s'est préparée. Et puis, elle a traversé la place du village, au bras de son père. Son promis était dans la petite église. Devant l'autel, il l'attendait. Quand il l'a vue arriver, avec sa belle robe verte, il a souri. Elle est rentrée dans l'église. Et à partir de ce moment-là, les bouches se sont tues d'admiration. Ce qu'elle était belle. Et elle a trempé ses doigts dans le bénitier. Et à peine avait-elle trempé ses petits doigts délicats dans le bénitier que... Fout, et ben le fil a disparu. Et pouf, le tissu est tombé, comme une salade. Une vieille était là à côté. Elle s'est levée à petits pas, elle s'est dirigée vers la mariée, simplement vêtue d'une chemise et d'un jupon. Elle l'a enroulée dans son châle. « Ma fille, tu vas te marier habillée. » Et ils se sont mariés. Et on a fait la fête. On a chanté, on a dansé, on a bu. Et depuis, ils sont heureux. Heureux.